Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, et bonsoir les enfants. Il était une fois un roi. Il avait 3 fils en âge de se marier. Mais comme ces 3 gaillards-là ne semblaient guère pressés de trouver chaussures à leurs pieds, le roi les convoqua et leur dit: il est temps pour vous de prendre une épouse. Tenez, voici une flèche pour chacun de vous, sortez dans la plaine et lancez-la où vous voudrez. La jeune fille ramassera, deviendra votre femme. J'ai dit. Voilà. Et ainsi fut fait. La flèche du fils aîné du roi a monté et elle est tombée dans la cour d'un grand seigneur. Et la fille du grand seigneur l'a ramassée. La flèche du fils cadet, elle, est tombée dans le jardin d'un riche marchand. La fille du riche marchand a ramassé la flèche. Et alors maintenant, il restait le dernier, le Benjamin, qui s'appelait Ivan. Et lui, sa flèche était montée si haut, si loin que, eh ben, il l'avait perdu de vue. Et il a été obligé d'aller la chercher. Là, après des jours et des jours de marche à chercher, il arrive à un marécage. Un marécage, plein d'eau, de brume, de terre, de neige. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Hop, sautant de motte en motte, et tenant entre ses pattes la flèche, une grenouille. Oui, une grenouille s'approche de lui. Je peux tout de même pas épouser une grenouille, dit le prince. Mais, que la grenouille se met à parler, je lui dis. Hé, c'est moi qui ai trouvé ta flèche, principale. C'est avec moi que tu dois te marier. Je t'en prie, fais-moi confiance. J'essaierai d'être une bonne épouse. Ivan est touché par ces mots, un bon garçon. Alors il ramasse la grenouille, il la met dans sa poche, et il s'en retourne au château, demander conseil à son père, le roi. Épouse-la, que veux-tu? Il faut croire que c'est ton destin. Les cloches, parce que 3 mariages sont célébrés. Les 3 mariages, donc celui du fils aîné avec la fille du grand seigneur, celui du fils cadet avec la fille du riche marchand, et celui d'Ivan avec sa grenouille. Oui, pour célébrer peu de temps après. Alors évidemment, tout le monde se moquait d'Ivan, hein, quand il était obligé de porter sa fiancée sur un coussin, et pour éviter qu'on lui moque dessus. Bon, bref. Mariage, les 3 couples s'installent chacun dans un des somptueux appartements du palais royal. Seulement, imaginez le couple que faisait Ivan avec sa grenouille pour manger. Il devait s'asseoir même sur l'assiette. Non, c'est moi, on aurait dû sauter. Et pour dormir, elle s'enroulait dans une feuille de nénuphar. Et lorsqu'ils se promenaient tous les deux, eh ben, Ivan la portait sur son épaule, parce que sinon, au rythme où il marche, hein, une grenouille, ça ne peut pas suivre. Maintenant, quelque temps après ça, le roi, vous allez voir, c'est un petit farceur. Le roi a fait venir ses 3 fils, et il leur dit ceci. Voyons laquelle de mes brues est la meilleure cuisinière. Que chacune me cuise un beau pain blanc, bien tendre, pour demain. Cette fois, Ivan rentre chez lui. Et, franchement, le cœur lourd, désespéré, il ne sait pas quoi faire. Et la grenouille lui dit: Quel chagrin te mine donc, mon cher époux. eh bien, je crois bien que mon père veut m'humilier. Ben oui, il veut que tu lui cuises un pain pour demain. Mais comment le pourrais-tu, toi? Ne te désole pas, Ivan. Dors tranquille. Je ferai de mon mieux. À peine Ivan endormi. Grenouille quitte sa peau. Oui. Et elle devient vacillissante.
ça, la belle, si belle qu'on ne peut pas la décrire avec une mot. Alors, elle se rend à la cuisine, qui est déserte à cette heure. Elle y prend de l'eau, de la farine, de la levure, du sel, et elle confectionne un merveilleux pain, blanc, tendre à souhait, avant de reprendre sa forme animale. Et au matin, quand Yvonne aperçoit près de son lit la belle miche de pain, il ne manque pas de remercier tendrement sa petite épouse, vous pensez. Et le voilà qui part avec son pain sous le bras pour aller le présenter à son père. Là, son frère aîné est déjà là avec son pain. Ah, voyons voir ces jolis pains que m'ont préparé mes rues. Oh là là, enlevez cela de ma vue. La dernière de mes servantes fait mieux. Et de fait, maintenant qu'elle était devenue princesse, hein, la fille du grand seigneur, madame, elle estimait qu'elle n'avait plus à mettre les mains dans la pâte. Elle avait effectivement demandé à sa servante de faire le pain à sa place. C'est de la triche, non? C'est de la triche, non? Et voilà le deuxième, le fils cadet, qui arrive avec son pain. Goûtons celui-là, qui a déjà l'air beaucoup plus appétissant. Bof, pas fameux, emporté. Mais, lorsqu'il présente le pain de son épouse, le roi est ravi, bien sûr. Ah, voilà un superbe pain. Sublime, à ne manger que les jours de fête. Et aussitôt, le roi fit servir ce pain à sa table. Très fier. Mais, à peine le repas terminé, le roi se lève et dit: Maintenant, je veux voir laquelle de mes rues est la plus habile travailleuse. Je veux que chacune me tisse un tapis d'ici demain. Ce n'est pas possible. Ivan rentre chez lui, la tête basse, encore plus désespéré que la première fois. Franchement, quelle cruauté! Le roi doit bien savoir que la grenouille ne peut pas tisser avec cette petite palme. Pourquoi as-tu l'air si triste, mon cher Ivan? Est-ce que mon pain a déplu à ton père? Mais non, au contraire, il t'en remercie. Et maintenant, il veut que tu lui tisses un tapis. Et pour demain encore. Et comment pourrais-tu le faire, toi? Ne te chagrine pas, aie confiance, dors tranquille, je ferai de mon mieux. À peine, Ivan endormi. La grenouille quitte sa dépouille et redevient Vassilissa la belle, si belle qu'on peut la décrire avec des mots. Oh non, la vérité, elle est belle. Puis, elle s'adresse à l'araignée qui tisse sa toile dans un coin de la fenêtre. Ô araignée du soir, donne-moi de ton fil de soie si fine. Puis, elle s'adresse à la lune, qui caresse la terre de sa chaude lumière. Ô lune, donne-moi tes rayons d'argent si lumineux. Et au matin, Ivan découvre près de son lit un extraordinaire tapis, tissé de soie et d'argent, qui représente tout le royaume, avec ses villes, ses villages, ses montagnes, ses rivières, ses lacs et ses forêts, avec même tous les animaux. Ivan, en voyant ce tapis, il rayonne. Il ne manque pas de remercier encore une fois la grenouille, et il s'apprête à aller chez le roi, mais elle lui dit: Enferme le tapis dans ce coffret et ne l'ouvre que lorsque tes belles-sœurs auront dévoilé leur ouvrage. Lorsqu'il arrive chez le roi, ses deux frères sont déjà là, avec leur tapis. Et en voyant le tapis de son fils aîné, le roi fait l'amour. Oh. Pour le hall d'entrée, ça ira. Merci quand même. Bon, puis, il tâte le tapis de son fils cadet
Celui-là, il est juste bon à servir de paillasson. Mais, enfin, c'est utile. C'est un éblouissement de beauté qui envahit toute la salle. Et le roi dit: Je veux qu'on étende tout de suite cette merveille au pied de mon trône. Il est vraiment digne d'un roi. Exactement. Ivan est le cœur qui bondit de joie. Merci tendrement à ta épouse. Encore une fois. Seulement, la joie est vraiment de courte durée. Écoutez donc plutôt ça. À présent, je veux voir laquelle de mes bruits fera meilleure figure en société. C'est pourquoi elles viendront toutes trois à la grande fête que j'ai organisée demain, en présence de tous mes courtisans. Cette fois, Ivan fait une drôle de figure. Vraiment une triste figure quand il arrive chez sa femme. Complètement découragé. Il n'en peut plus, c'est pas possible. Comment pourrait-il présenter sa femme, une grenouille, face à des belles dames dans leurs plus beaux atouts, avec des robes, des velours, avec des bijoux? Impossible. Que je suis peiné de te voir si triste, mon cher Ivan. Mon tapis a-t-il déplu? Mais non, au contraire, il a été très admiré. Et maintenant, mon père veut que tu paraisses à la fête qu'il donne demain soir. Mais comment pourrais-je t'y présenter? Ne te désole pas, Ivan. Aie confiance. Je paraîtrai, mais seulement un peu en retard. Nous voilà à la fête. Et d'abord, il y a un grand festin, au cours duquel on sert des dizaines de plats, tous plus délicieux les uns que les autres. Écoutez, voyez comme on se régale, voyez comme on trinque, écoutez comme on rit, comme on s'amuse. On s'amuse, hein? Oui, les deux belles sœurs d'Ivan sont là, bien sûr. Dans leur belle robe, constellée de grises et de perles, elles paradent. Les dames, elles se moquent d'Ivan, qui est bien solitaire. Et tout de même un petit peu inquiet de ne pas voir arriver Vassilissa. Et surtout, il se demande comment elle va paraître en grenouille en train de sauter. Oh, misère. Où est ta femme? Voilà ce qu'on lui dit. Peut-être est-elle retournée au marécage où elle vient, Tu aurais dû la porter dans un mouchoir. ou dans un montagne. Dans un bocal, oui, c'est des chances qu'il est là. Cependant, vous savez ce qui se passe. À l'abri des regards dans sa chambre, Vassilissa a retiré sa boule de grenouille. Elle l'a jetée sur le lit, puis elle a enfilé une robe magnifique d'or et de soie. Elle a brossé ses beaux cheveux, elle a orné son cou et ses poignets de bijoux merveilleux. Et la voilà, majestueuse qui franchit les grandes portes de la salle de lait qui tient le festin, forçant tous les regards à se porter sur elle. Oh, d'abord on reste quoi? Pétrifié, stupéfait par tant de beauté. Et puis on murmure: eh mais qui est cette princesse? On la connaît pas, d'où elle vient? On voudrait le savoir. On se lève, on s'approche, on veut la toucher. Oui, mais elle avance droit vers Ivan, droit vers lui. Et puis elle s'assoit à côté de lui. Et puis elle dépose un baiser sur sa joue. Alors tout le monde a compris. Tout le monde sait que c'est la femme d'Ivan. Et lui, vous pensez s'il est rayonnant de découvrir une femme aussi belle? Et les deux belles sœurs d'Ivan, oh, elles s'enragent, elles crèvent de jalousie. Oh non, et pourtant, elles n'arrivent pas à détacher leur regard de Vassilissa. Non. Elles essayent même de la copier, d'imiter la façon gracieuse qu'elle a de se pencher à l'oreille de son mari, de parler. Elles imitent sa façon de manger, de boire. Vassilissa prend une coupe, il trempe ses lèvres. Elle verse le reste du breuvage dans sa manche droite.
Puis, elle grignote une aile de cygne rôti. Elle met les os dans sa manche gauche. Aussitôt, les deux belles-sœurs, sans rien y comprendre, font la même chose. Et hop, allez, une boisson ici, et hop, un petit peu d'eau par là. Bon. Après qu'on ait bien mangé, le roi dit: Maintenant, on va danser. Musique! Et on y va, on danse, d'accord. Excusez-moi, je sais pas fait, mais Vassilissa entraîne Ivan sur la piste de danse. Et avec une grâce infinie. Vassilissa danse. Alors les deux belles-sœurs, elles aussi, elles entraînent leur mari. Elles vont aussi danser, elles vont tourner. Là. Tout en dansant avec cette danse, Vassilissa secoue sa manche droite. Aussitôt, des tourbillons de cascades écumeuses descendent jusqu'à ses pieds où elle s'était. Et puis, elle secoue sa manche gauche. Là où étaient les eaux, une nuée d'oiseaux blancs s'envole à travers la salle. Et les deux belles-sœurs, pareil. Et je te coupe politiquement la manche droite. Et hop, il y a du vin qui gicle partout. Oh, les danseurs, là, le beau costume, des taches tout rouges. Ah! Mais elle ne s'arrête pas là. Et secoue la manche gauche. Et hop, on a une volée de vieux os. Il y a une tresse à moitié rongée qui traverse la salle. Là, et là. Et blanc, le roi, il s'en prend un droit dans l'œil. Ça m'a parlé. Assez! Disparaissez de ma vue! Et les deux belles sœurs s'enfuient, se cacher dans leur chambre pour y finir de pleurer de rage. Cependant, le roi a exprimé le désir de danser avec sa bru qui est si légère. Le roi. Eh oui, au roi on ne refuse rien. Regardez-le drôle, il est tout réjoui, il a la moustache qui frise, il a retrouvé ses jambes de printemps. Et Ivan, lui, à ce moment-là, vous devinez qu'il a compris ce qui s'est passé. Maintenant, il a une vraie femme, il n'a plus envie de la perdre. Alors il s'éclipse discrètement dans sa demeure. Il monte à la chambre, et lorsqu'il y arrive, il découvre la dépouille de grenouille qui est là sur le lit. Et ça ce qu'il en fait. Il la jette au feu. Comme ça, il se dit, il ne redeviendra plus jamais une grenouille. Elle sera à moi pour toujours. Bon, pendant ce temps-là, dans la salle de bal, Vassilissa s'inquiète parce qu'elle ne voit plus son mari. D'abord, elle le cherche dans la foule. Ne le voyant pas, elle commence à parcourir les couloirs du château. Puis elle arrive finalement à sa chambre. Alors, quand elle arrive et qu'elle voit que la dépouille a disparu, elle a d'abord un mouvement de surprise, de recul. Quelque chose aussi terrible dans cette disparition. Puis, voyant Ivan, elle se jette dans ses bras. Et cette nuit-là, ils dormiront ensemble pour la première. Mais au matin, Vassilissa a le visage grave et triste. Et c'est en ces termes qu'elle s'adresse à Ivan, son mari. Tu as été trop impatient, mon cher époux. Si tu avais attendu un peu, j'aurais été tienne pour toujours. À présent, je dois te quitter. Je ne peux pas te dire pourquoi, car je ne suis pas maîtresse de mon destin. Mais comment ferais-je pour te retrouver? Cherche-moi dans le 30e royaume. Le 30e royaume. Adieu, Ivan, adieu. Le 30e royaume. Et en disant ces paroles, Vassilissa se transforma en cygne et disparut par la fenêtre.